Cécile Poré-Goudefranche, vous êtes déléguée pour la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les couloirs humanitaires, référente aussi pour le diaconat protestant, la Fédération de l'entraide protestante. Vous venez de participer à l'Assemblée générale d'un des collectifs que vous suivez, qui est l'association Solidarité Réfugiés des Deux-Rives. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui de l'accueil des familles étrangères? En l'occurrence ici, c'était des familles irakiennes et syriennes, mais de l'accueil en général des familles immigrées. Alors, quand je vois l'Assemblée générale des Deux-Rives, ça me donne chaud au cœur parce que elle correspond et le résultat est ce que nous recherchons, c'est-à-dire un accueil digne, légal, sécurisé et un accueil digne, accueil sur lequel les participants, enfin les accueillis, peuvent avoir un temps pour se reconstruire. Parce que c'est très difficile de migrer. C'est pas un choix, contrairement à ce que l'on peut penser. Et arriver dans un pays en étant complètement étranger, en ne maîtrisant pas la langue, c'est extrêmement compliqué. Ces deux familles, la irakienne et syrienne, ont été victimes finalement de la guerre. Pour l'une de Daesh en Irak, pour l'autre de la guerre civile en Syrie. C'est ça, exactement. Ils ont fui les bombardements, ils ont été contraints de quitter leurs biens, leur maison. Il y a des membres de leur famille qui sont morts. Ils se sont exilés au Liban parce que il faut savoir que dans la migration, au départ, on migre juste à côté de chez soi, de l'autre côté de la frontière. Et puis on se rend compte qu'au Liban, c'est pas possible, la vie n'est pas possible parce qu'il y a plus d'1,5 million de réfugiés syriens. Au Liban, plus, je crois, il doit y avoir plus de 300 000 Palestiniens dans un pays qui actuellement n'a pas les moyens de les accueillir dignement. Ils ne peuvent pas, il n'y a pas de retour possible chez eux. Donc la seule possibilité, c'est un exil encore plus loin. Est-ce que vous avez entendu de ces familles, aussi bien la famille Al-Manani, qui est une famille irakienne, que la famille Al-Zain? Elle vous inspire quoi? Ces familles ont une volonté de vivre qui est magnifique. Ils ont une volonté d'adaptation, d'intégration. La grosse difficulté d'abord, c'est la barrière de la langue. Et ça, c'est vrai on se rend compte qu'il faut au minimum 2 ans pour qu'ils puissent commencer à s'exprimer. La seconde difficulté, c'est l'emploi. Accéder à l'emploi, ça veut dire, d'une part, parler la langue, d'une part, retrouver un emploi qui est souvent en dessous des compétences qu'ils pouvaient avoir dans leur pays d'origine. Et c'est repartir de zéro, élever, dans le cadre de nos 2 familles, élever les enfants, leur donner un avenir possible, en dehors des morts, des bombes, des guerres. En 2 mots, aujourd'hui les couloirs humanitaires en France, ça représente combien de familles accueillies dans l'accord que vous avez avec le ministère des Affaires étrangères? Sur le nouveau protocole qui vient d'être signé, c'est 300 personnes qui vont arriver sur tout le territoire national. Pendant combien de temps? En fait, ça dépend du nombre de collectifs que l'on trouve. À chaque fois, on fait venir une famille quand on a un collectif, un logement. Donc, c'est surtout un travail c'est les citoyens qui font le travail, ce sont les collectifs qui font le travail. Nous les accompagnons et je leur dis merci parce que sans eux, on ne pourrait rien faire.